exclusivement nourrir les aliments d'origine naturelle. Vous avez un étang, vous fertilisez bien l'étang. Fertiliser, ça veut dire que vous prenez les fientes là, de poulet là, vous mettez à l'intérieur, vous mettez l'eau. Ça fait un quelques temps là-bas, ça fertilise bien l'étang. Après, vous faites une légère vidange, vous mettez le niveau d'eau, c'est bon. Les matières agrandissent et tout. Vous empoisonnez les poissons maintenant. Là-bas, dedans, vous ne leur donnez rien comme ces aliments-ci. Vous comprenez un peu? Donc, chacun se bat là-bas. C'est comme ça. Et maintenant, à ce niveau-là, vous ne devez pas mettre la même quantité de poissons qu'ici, sinon il y aura une extrême compétition, ils vont se manger. Parce qu'il faudrait se rassurer que les matières qui sont présentes dans l'eau, plus ce que vous allez apporter avec les déchets de ménage, là-bas, il suffit. Pour ceux qui sont là-bas. Si c'est que vous avez 300, vous mettez 300 à 1 mètre cube là-bas, ils vont se déchirer. Parce qu'il n'y a pas l'aliment qui doit suffire pour tout le monde. C'est un peu ça. Donc là-bas, le cycle de position met très long, peut faire plus d'1 an. J'étais parti chez quelqu'un, c'était encore où là, dans la Sanaga maritime là, où les gars nourrissaient le poisson avec les avocats. Il y avait les avocats qui à côté, plein. Donc quand les avocats tombaient, papa, on balance seulement dans l'eau. Fait 1 an et demi d'obtenir même un poisson de 250-300 grammes. Oui, le poisson mange quoi? Il mange pratiquement rien, qui va le faire grandir rapidement. Mais la qualité là-bas est un peu plus, c'est naturel, un peu plus meilleur quand même. Donc des poulets de chair, des poulets de viande. Ouais, c'est un peu ça, mais on n'a plus le temps. On n'a pas le temps parce qu'en 1 minute, il y a au moins beaucoup d'enfants qui naissent. On doit nourrir, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le système extensif. Le deuxième système que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le système semi-intensif que je parlais tout à l'heure là. Dans le semi-intensif, l'apport en aliments vient d'une part des aliments d'origine naturelle. Là, donc, comme vous avez fertilisé là, vous ne les laissez pas comme ça, vous venez encore donner les aliments aussi. Donc, dans les étangs, vous fertilisez votre étang, vous mettez les poissons dedans, vous les nourrissez également avec ça. Et d'un côté, ils se nourrissent également avec les aliments naturels qui sont dans les étangs là. C'est ce qu'on appelle le système semi-intensif. Là-bas, vous pouvez faire une densité mise en charge normale. Parce que vous les nourrissez d'une part et d'autre part, vous faire ça. Ça va faire réduire réellement vos coûts. Et vous allez réellement gagner là-bas. Le cycle de position sera autour de 3 mois et demi comme ça pour les poissons chaque. C'est 6 mois pour les tilapias. Mais vous allez vous en sortir. Les poissons seront bons. Très bons. Dans le troisième système que vous devez utiliser, c'est ce qu'on appelle le système intensif. La position des poissons en système intensif, c'est uniquement les aliments d'origine artificielle que vous allez donner aux poissons. On pompe le poisson comme vous dites là. Voilà, donc c'est ce style d'aliment-ci, plus les différents produits antibiotiques, vitamines pour booster la croissance, pour qu'ils grandissent rapidement, qu'on les sorte rapidement aussi. En utilisant certains types d'aliments comme celui-ci, vous faites 2 mois et demi, vous avez les poissons-ci qui sont prêts. Vous vous laissez un laps de 2 semaines pour commencer à sortir pour vendre. Donc c'est un peu ça. Pourquoi on les fait 2 semaines? 2 semaines, c'est le temps que les autres rattrapent la croissance des premiers. Quand on dit par exemple que on a les poissons de 500 grammes en 2 mois et demi, ce ne sont pas tous qui ont 500 grammes. Et quand on dit 500 grammes, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont plus que ça. Et ils sont peut-être à 5-10%. Voilà, c'est une moyenne. Donc maintenant, il y a ceux qui sont en deçà de ça. On laisse ces 2 semaines-là et pour vendre et pour rattraper cela. En même temps, ils sortent. C'est un peu ça. C'est le pourquoi il ne faut jamais commencer à communiquer sur votre poisson quand les poissons sont déjà tous prêts. On ne fait pas ça. Donc lorsqu'ils sont là tous prêts avant, quand vous dites que oui, je peux vendre là, non. On commence à sortir les poissons au fur et à mesure. Les premiers sont prêts dehors. C'est là où vous allez voir que vous gagnez réellement. Pourquoi? À partir de 2 mois, 1 semaine, vous pouvez avoir les poissons qui sont déjà prêts à vendre. Peut-être 15% de la production. À ce niveau-là, vous n'êtes même pas encore à 1000 francs, 1100 francs de dépenses par kilo de poisson. Hein. À ce niveau-là, à cette date-là, je pense encore, c'est même 1000 francs, je ne pense pas. Donc si vous sortez le poisson à 2000, en gros, autant là, c'est presque 100% de bénéfices. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Lorsque vous sortez le poisson rapidement, vous gagnez. Parce que les premiers là, à 2 mois, 1 semaine, ils peuvent être à 15% de votre production comme ça qui sont déjà prêts. Ne gardez pas, mettez dehors. Et je répète que ça dépend de votre objectif de production. Là, je parle de 500 grammes, hein, une moyenne. Si vous voulez sortir le poisson à 250, 300 grammes, c'est que même avant, vous pouvez aller sortir. Et avant là, vous êtes à moins de 1000 francs par kilo de poisson. Donc quand vous vendez à 2000, vous en sortez. Si vous vendez là en détail à 2500, c'est autre chose encore. Donc c'est ça l'enjeu de vendre les poissons
au fur et à mesure. Là, vous pouvez commencer à vendre, vous avez 1200 par kilo de poisson que vous gagnez. Après, au fur et à mesure, vous avez 1000 francs. Après, vous avez 800. Vous comprenez un peu, non? Après, dans une moyenne, là, vous vous retrouvez peut-être à 800, 1000 francs par kilo que vous avez gagné. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On n'attend pas que... Parce que si vous c'est une erreur, si vous attendez que tous les poissons là soient prêts pour vendre, vous allez respecter. Parce qu'à partir de 500 grammes, s'ils sont seulement 300, ils vont vous manger un sac en 5 jours. C'est-à-dire qu'ils vont vous manger, disons même que vous utilisez la dernière marque, 16 000. Ils vont vous manger 16 000 en 5 jours. Si vous attendez que tout soit prêt là, ce serait 16 000 chaque 5 jours, ça va augmenter. Donc c'est comme ça que l'on fonctionne. Et ça vous permet également de ne pas être trop stressé, d'échelonner la vente, surtout au fur et à mesure de vous en sortir. Donc le troisième système, c'est ce qu'on appelle le système intensif. Donc d'abord, on nourrit uniquement les poissons avec des aliments artificiels pour les faire grandir rapidement et on les sort également rapidement. Et il y a le quatrième système qui est ce qu'on appelle le système super intensif. Dans le système super intensif là-bas, on fait une part d'abord en aération dans l'eau. Donc on met des aérateurs qui vont nous permettre d'augmenter la densité de mise en charge. Et là, on met encore un système, ce qu'on appelle le système en recirculation, le système RAS. Donc dans le système, il y a les filtres. Donc l'eau est continuellement recyclée. Donc comme vous voyez l'eau aussi là, il y a peut-être des canalisations ici qui débouchent vers un filtre. L'eau sort là, ça part vers le filtre. Premier filtre, ça traverse. Deuxième filtre. Troisième, il y a une pompe dedans qui renvoie directement l'eau encore dans le système. Ce qui veut dire que le gouvernement de l'eau aussi est un apport en nutriment. Ça améliore le développement des poissons. Oui. L'oxygène. Voilà. Parce que plus il y a la quantité d'oxygène nécessaire pour leur développement, leur métabolisme fonctionne normalement et ils s'alimentent normalement aussi. Vous allez constater que quand l'eau est déjà à un certain niveau, dépasse la limite, plus de 2 jours là, les poissons vont commencer à moins manger. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que les conditions dans lesquelles ils sont mauvaises. Et lorsque vous allez changer, vous allez voir le comportement va changer également. Donc, pour changer l'eau, il ne faut pas conserver l'eau des poissons plus de 2 jours. Une journée, d'ailleurs, même moi ici, je change chaque jour, 2 fois, pour optimiser les conditions de production et avoir de meilleurs rendements. Mais vous, si vous n'avez pas l'eau chez vous, vous pouvez changer une fois chaque 2 jours. Ne dérange pas. Comment faire? C'est-à-dire que vous, si vous avez l'eau bien de la nappe, comment ça passe? Il y a l'eau, il n'y a pas de l'eau. Comment je peux faire pour rendre cette eau décolorée afin de passer? Il y a des filtres. Cette eau-là va passer par les filtres. Vous pouvez stocker cette eau-là. Maintenant, vous calculez, vous pouvez surtout tôt le matin stocker cette eau pour utiliser ça plus tard. Mais il y a toujours chez les gens qu'on a stocké comme ça et après ça pour faire quelque chose. Je répète, ça dépend de la température. Oui, bon, j'ai dit donc on stocke l'eau et on le fait passer par. Et si on le faisait par des films comme on filtre dans le charbon par exemple. Oui. Donc, C'est ce que je dis, non? Ça peut passer par les filtres. On commence à. Est-ce que en effet, même, vous pouvez même, c'est-à-dire comme c'est l'eau de la CDE, vous pouvez faire les filtres, le genre naturel. C'est-à-dire que vous versez de l'eau, vous cherchez même les bidons comme ça. Vous mettez même la terre, le sable, le charbon, les trucs vous plantez même. L'eau là circule et puis ça sort. Mais là, ça va encore vous coûter plus cher. Ça va vous donner beaucoup de travail. Que le président directement. quand je suis dans une cité. Bon, là, vous pouvez faire l'eau, là, vous pouvez prendre un fil comme ça. Mettez le sable, charbon. Mais là, vous devez remplacer ça constamment. Hein, parce que, oui, vous devez remplacer peut-être après peut-être 2 semaines. Beaucoup de travail. Par exemple, quand l'eau là va passer, l'eau là va se charger des sels minéraux, du sable, de l'environnement. Elle devient comme une eau du puits. C'est ce que j'ai dit. C'est mieux que quitter de là, aller dans un cours d'eau. Dans un flux comme celui-ci.
Oui. Le sable jusqu'à quel niveau? Non, pas le sable dedans. Vous pouvez mettre, c'est-à-dire vous mettez sur le sable, la terre végétale, Il y a les trucs. toute une couche. Donc, Couche par couche. vous mettez couche par couche. Il n'y a même pas de hauteur. Vous Pas mettez dans seulement- le bac. Pas dans le bac. Pas dans le bac, dans un filtre. Le bac.